Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, une petite vidéo. On va parler des fameuses antennes des W140 et de Mercedes tout court. Les amis, au programme aujourd'hui, un petit historique, bien sûr, comme d'habitude. Les problématiques que vous pouvez rencontrer, ça, vous ne pouvez pas y échapper. Hein, si vous avez une Mercedes avec des antennes, vous ne pouvez pas y échapper. Regardez. Et du coup, et ensuite, les solutions. Hein, je vais vous proposer de réparer, on va réparer ensemble celle de la 600 SEL. Et à la fin, des conseils que je peux vous donner. Voilà. Allez, c'est reparti. Voilà. Ça, c'est vraiment bien. Et là, on coupe. Ça, c'est franchement, c'est magnifique. J'adore. Alors, programme les amis, donc comme je l'ai dit, petit historique très rapide. Comme vous le savez, Mercedes, à l'époque, la belle époque des antennes, on avait ils avaient des grosses antennes, les plus grosses du marché en plus. Et du coup, en fait, on va s'arrêter sur la W140. En fait, la W140, il y a deux types d'antennes. Comme vous savez, j'ai déjà expliqué lorsque je vous ai fait la vidéo comparatif l'IDD et phase 1. En fait, il y a deux types. C'est très rapide. Vous avez les antennes. Il n'y a pas plus il n'y a pas plus ancien comme technologie, les antennes radio depuis la Saint-Glinglin. Et vous avez, après l'IDD, phase 2, donc vous avez, on va dire, un peu plus moderne, parce que l'antenne, il est intégré au pare-choc arrière. Je vais vous faire passer une photo. Cette antenne, en fait, elle capte, on va dire, des signaux, on va dire, numériques. Tout simplement, c'est le RDS. Comme vous savez, le RDS, c'est ce qui fait que lorsque vous mettez une station radio, ça va vous mettre Énergie, France Info, etc. Et des informations du type le chanteur, la chanson, etc. Voilà, donc deux types de technologies. Les antennes, voilà, automatiques. Et avant même la 140, il y avait même un bouton. Mais bon, là, c'est automatique. Et phase 2, à partir de phase 2, 93, 94, on a quelque chose de plus moderne, numérique, RDS, etc. Attention, petite spécificité, c'est que y a des pays où n'ont pas la technologie RDS. Je parle notamment des États-Unis, où ils ont gardé les antennes jusqu'à la fin de la 140 parce qu'ils n'avaient pas encore cette technologie. Voilà, ces petites spécificités. Donc les pays où vous avez le RDS, ils ont disparu. Enfin, il n'y a plus d'antenne rétractable automatique. Vous avez l'antenne sur le pare-choc. Et si vous voyez que c'est une antenne comme ça normale, c'est soit les phases 1, soit un pays où la 140 y était d'origine, où ils n'avaient pas cette technologie. En France, toutes les Françaises, elles ont l'antenne numérique. Ça, c'est clair. Maintenant que j'ai dit ça, on va passer au deuxième chapitre dans les problématiques. Problématiques, les amis, le premier, qu'on connaît tous, la casse. La casse, voilà, un petit exemple ici. Ça m'est arrivé, moi, ici, là. Je me suis garé, il y avait une branche, là, et elle fait 10 mètres, la branche. Du coup, ça a accroché, et là, crac. Et comme j'étais à l'intérieur d'une W140, la 140, c'est un coffre-fort ambulant, j'ai rien entendu. Rien entendu. Jusqu'à ce que je suis sorti, je me suis dit, ah, il y a un problème. Donc, la casse. Ça, c'est typiquement, ça peut arriver à n'importe qui, ça casse, vraiment. Il faut y aller quand même, mais ça casse. Ça casse, voilà, c'est de la tôle, c'est pas quelque chose, ça peut casser. Donc ça, c'est le premier problème. Donc, et deuxième problème, qui est un peu plus, on va pas dire grave, c'est que, par exemple, ici, le problème que j'ai là, c'est qu'en fait, le câble, il est resté dans le moteur de l'antenne. C'est pour ça que l'antenne, ne marche plus. Donc elle sort plus, parce que ce câble-là, en fait, qui fait sortir, regardez, quand je fais rentrer le câble,
il fait sortir l'antenne. Il fait rentrer, il fait sortir. C'est un câble en plastique. Donc il y a deux types de problèmes. Soit ce câble se casse en deux, du coup ça marche plus. Soit le câble il reste tellement, il s'est décroché de là, il reste à l'intérieur. Bon. Une solution, ben, il faut changer l'antenne. Vous avez le choix. Vous avez le choix d'acheter une antenne d'origine chez Mercedes ou acheter une chinoise. Cette chinoise, ça coûte 10 €. Et 10 €, ben, comme toutes les pièces chinoises, comme la vidéo que je vous ai fait sur le régulateur de ventilo de clim, ça marche, soit ça marche, ça peut marcher une semaine et puis ça marche plus, soit ça marche et ça marche toujours. Comme par hasard, c'est comme ça. Donc vous avez une chance sur deux. Soit vous achetez une antenne chinoise à 10 €, vous la changez, en espérant que ça marche, ça va durer dans le temps. Moi, ça a duré, bon, j'ai l'assistant depuis quand mai, je l'ai cassé juin. Là, on est janvier. Ça va, hein, 6 mois à peu près. Ça a tenu 6 mois. Bon. Donc, du coup, vous avez, donc, comme j'ai dit, deux solutions. Acheter une chinoise et voilà, 10 €, soit acheter chez Mercedes. Moi, je vous conseille de l'acheter chez Mercedes quasiment. Parce que franchement, ça coûte pas très cher et c'est quelque chose vraiment, voilà, c'est pas très cher en fait et c'est très simple à installer. Je vais vous montrer. Donc vous mettez, voilà, c'est un choix. Donc vous avez le choix, acheter une chinoise et croiser les doigts ou acheter une d'origine qui tient quand même la route. Sachant que si vous achetez une d'origine, ça va pas vous éviter de la casse, hein. C'est pas parce que c'est d'origine que c'est très rigide, c'est juste que les d'origine en fait c'est le câble qui est très bien résistant, qui se détache pas quand même comme les chinoises. Là on est dans la qualité, mais le reste voilà, ça reste de la tôle, voilà, à vous de voir. Donc maintenant que je vous ai dit ça, comment on change l'antenne? C'est très simple, on dévisse là, on dévisse ici, on fait sortir l'antenne avec le câble, je vais vous montrer. Et après, on remet le câble à l'intérieur, on allume la radio et on l'éteint. Donc ça va faire rentrer, je vais tout vous montrer tout à l'heure, ça va rentrer l'antenne, tac, et vous dévissez, c'est reparti. Maintenant, moi c'est un autre problème. Moi il faut que je cherche quasiment le câble de l'intérieur du moteur. Ce qu'on va faire ensemble. Et ensuite, on fera la manip comme si j'avais acheté une antenne normale. C'est reparti! Donc là, les amis, on va commencer par enlever donc l'antenne qui est cassée, hein. Donc là, c'est très simple. Petite clé de 12. On va avec une pince, hein. Donc ici, je vais vous expliquer deux procédures. Donc la procédure, bah, si vous voulez juste changer le mât. Et la procédure, si votre câble du mât, bah, il est cassé à l'intérieur du moteur. Donc déjà, commencez par enlever bah, le mât, hein, c'est très simple. Hein. C'est très simple. Hop. Il n'y a pas plus simple là, avec la W140. Et là, vous sortez tout. Hein. Allez. Vous voyez là, cassé. Donc, à la fin de la vidéo, enfin, quand je sortirai le câble du moteur, je vais vous montrer en fait comment on peut changer rapidement le mât sans vraiment se prendre la tête. Donc déjà enlever, donc pour ceux qui ont le câble installé, enfin bloqué à l'intérieur du moteur. Donc déjà enlever le mât. Donc là vous voyez, j'ai plus de câble, il est resté à l'intérieur. Voilà, le truc qui fait hop là. Ah là, ça fait trop bien, merci, ils sont trop forts. Bien sûr, on coupe l'éclairage pour bien bosser, donc il suffit juste, et là, sauf languette, tout rentre. Vous l'avez deviné, le moteur il se trouve juste là. Donc pour ce faire, il faut enlever la platine et vous accédez au moteur. Voilà ce fameux moteur, regardez les amis, il est gigantesque par rapport à ma main. Il est énorme. Donc déjà, vous débranchez, hein. Il y a une vis ici, et une vis juste là. Et là, vous pouvez le sortir
Donc ensuite, il y avait un petit écrou qui maintenait l'antenne. Et à la fin, vous enlevez la masse et l'antenne peut sortir. Regardez les amis, comme Mercedes LM, c'est compliqué. Donc il y a ça qui doit toucher une certaine platine là-bas. Vous avez ça, la masse ou je sais pas quoi. Vous avez ça, enfin, franchement. Eh, ça va, il n'y a qu'une antenne. Hein. Putain, on dirait qu'on va capter des signaux extraterrestres. Oh, mon Dieu, il est immense, regardez. Regardez-moi. Franchement, il est immense. C'est la première fois que je le vois en plus en vrai. Donc, c'est la marque. Hein. Hirschmann, c'est très connu comme marque. Donc, voilà. La vache. Donc, du coup, bah oui, hein, quand ça capte, ça capte. Il n'y a pas de chut ou des radeaux qu'on connaît. Regardez. Ça capte bien. Hein. Donc, maintenant qu'on a ça, ben, on va l'ouvrir. Donc, pour l'ouvrir, c'est simple. Hein. Il y a des petits clips comme ça. Avec un tournevis ici. Hop. Et vous sortez la plaque. Voilà. Alors, t'es où là, le petit câble? Alors, le petit câble, il doit se trouver là. Donc, ce qu'on va faire, on va enlever les deux vis là. Enlever la petite goupille. Et on va... Donc, le bas du moteur. Donc, j'enlève ça. Et là, surprise! Voilà le câble qui est cassé. Cassé juste là. Donc, est-ce que je vais réussir de sortir là sans enlever la goupille? On va voir. Et bien, l'astuce que j'ai trouvée, sans se prendre la tête, enlever la goupille, etc. Ben, vous tournez le moteur. Faut être patient, hein. Tournez le moteur et ça va sortir. Hop, hop, hop. Voilà, maintenant que je l'ai aidé à sortir un petit peu. Et ben, voilà. Voilà ce que ça fait. Oh, ben c'est facile, hein. C'est en 2 minutes. En 2 minutes, le truc est sorti. Voilà, poubelle. Hop. Alors pour ceux qui n'ont pas la chance que j'ai ou qui trouvent qu'il y a un bout de câble qui reste à l'intérieur, c'est très simple. Il y a une petite goupille là. Hop. Vous sortez. Vous tournez le moteur. Donc quand vous tournez le moteur, ben, cette plaque là, en fait, quand vous sortez, vous enlevez la petite goupille là, ce maintien, il va sortir. Vous sortez toute cette roue là. Et à l'intérieur de la roue, bah, vous trouvez tous les câbles qui peuvent rester bloqués, etc. Alors, moi, j'ai pas eu de besoin. Donc, moi, c'est fini. Donc, vous remettez ça, le maintien, etc. Et on ferme. On met la petite plastique. On la visse et c'est reparti. Vérifier que tout fonctionne, etc. Et puis, on ferme. C'est reparti. Alors, si j'ai un petit conseil à vous donner, n'hésitez pas à changer les joints de l'antenne. Donc moi je ne l'ai pas, je vais les commander parce que j'aime pas trop sa tête. Donc voilà, n'hésitez pas à les changer. Pourquoi? Pour éviter les infiltrations d'eau. Il n'y a plus qu'à monter ça dans la légendaire. Donc maintenant vous avez le choix. Hein. Donc soit vous remettez le câble tout en tournant le petit moteur que je vous ai montré tout à l'heure, soit faire la méthode que je vais vous montrer de le mettre automatiquement. En électrique et comme si vous voulez juste changer le mot. Comme ça vous aurez maintenant 2 méthodes, la méthode où le câble est cassé et la méthode si vous voulez tout simplement changer le mot. Mais donc moi ce que je vais vous proposer c'est on fait comme si on va changer le mot. Comme ça il y aura les 2 méthodes dans cette vidéo. C'est reparti. Donc on remet tout à sa place, les gros, celle donc derrière et ça pour bien le fixer, bien aligner le truc. Ça bouge pas, ça doit pas bouger. On remet la masse. On branche, bien sûr ici. Et on n'oublie pas le satellite. Il est où le satellite? Et là, on le remet donc ici. Et puis on remet bien tout ça, hein. On bien aligne hein, les joints, etc. Bien les fixer, même si franchement c'est bien travaillé, hein. Il y a moins de risque d'avoir des infiltrations d'eau
parce qu'il y a des joints là, c'est bien fait quand même, bien travaillé. Mais bon, si on peut les changer, c'est bien. Moi, je vais le changer, je vais commander un qui soit un peu plus neuf, parce que celui-là, il y a juste des petits trucs comme ça qui me plaisent pas, donc c'est bien de les changer. Bon, bah, on n'a plus qu'à remettre le mât. Bien sûr, les amis, vérifiez que les fourches touchent bien la platine là. Donc, vraiment vérifier que toutes les fourches touchent de là à l'autre côté. Hein. Si Mercedes a dit que faut que tout touche, ben, faut que tout touche. Donc, voilà. On remet tout ça au propre. Donc là, les amis, on passe à la phase 2, donc remplacement du mât. Tout simplement, si un jour vous avez à changer le mât, comme je vous ai montré, vous enlevez l'ancienne antenne et je vais vous montrer comment faire. Donc là, on allume la radio. Hein. Vous l'allumez. Hop. Donc Mercedes, dans la procédure, elle dit il faut être deux. Mais bon. Donc là, c'est bien expliqué dans la procédure Mercedes. Hein. Radio switch off by second person. Mais bon, avec Younes, il y a toujours moyen de trouver une solution. Regardez les amis, moi j'ai une télécommande, moi, le Becker, la classe. Donc ensuite les amis, c'est très simple, regardez. Donc moi ce que je propose, c'est d'être super rapide. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de télécommande ou quelqu'un qui va vous aider, je vais montrer l'astuce très simple, mais il faut être rapide. Hein. Donc là, regardez, vous mettez ça. Je suis mort de rire. Vous mettez l'antenne comme ça. Regardez, hein. Ici. Et là, vous allez donc couper la radio et courir, les amis. Allez, 3, 2, 1. Hop là. Ah, merde, ça va pas marcher. Alors, les amis, j'ai trouvé le problème. Le fusible numéro 28 a grillé. Donc, je vais le remplacer. Donc, regardez, ça va rentrer. Donc là, on va faire le même exercice. Regardez. Là va l'antenne, donc je l'ai mis comme tout à l'heure. Donc, je vais mettre un fusible. Donc, allez, on court, les amis. 3, 2, 1. Hop, vite, 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 vite. Hop, 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 regardez. Hop là. Voilà. On va fermer. Là. Ça y est. Il est énorme, les amis. Ah là là, vous captez. Vous parlez avec la planète Mars avec ça là. Pop, 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 pop. Donc on va voir déjà. Petit test en direct. Ah, waouh. Voilà. C'est vraiment pile poil. Alors maintenant on va voir pourquoi l'autre il s'est cassé comme ça. Alors l'autre, oui hein, les amis, hein. Donc ça c'était une casse normale. Par contre lui, donc il s'est barré de l'antenne quoi. Bon, écoutez, c'est comme ça. Hein. Voilà les amis. Voilà, donc on vire le grillé, on remet un autre de secours. C'est reparti. Voilà le V12. Ça y est, t'es satisfait? T'es satisfait mon petit V12? Oh là là, qu'est-ce que je t'aime mon petit V12. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. À chaque fois, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez d'autres questions. Et je vous laisse avec la belle 600 SEL, la légendaire, notre belle 600 SEL. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, salut!